AlphaDiag est un outil d'entraînement au diagnostic infirmier, à la démarche clinique. C'est un outil intéressant parce qu'il permet aux soignants de faire le lien finalement entre un patient et une connaissance théorique, un métier, un professionnalisme. Et donc le fait de travailler avec un outil d'e-learning permettra aux soignants de s'entraîner à interroger le patient, à faire des liens entre la théorie et la réalité du terrain. L'outil AlphaDiag est structuré en 6 étapes différentes. Alors la première étape concerne principalement la présentation du patient. Donc il est décrite la situation clinique du patient, pourquoi il est hospitalisé, ce qu'il a, les examens qu'il a déjà eus, les antécédents, les traitements, etc. afin de permettre à l'apprenant de prendre connaissance de son patient virtuel. La deuxième étape comprend les habitudes de vie du patient. La troisième étape concerne les observations infirmières, c'est-à-dire toutes les données qui sont objectives et donc qui sont basées sur l'observation de l'infirmière au regard de son patient. Cette étape habitude de vie et cette étape observation de l'infirmière, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse infirmière. Et cette anamnèse est vraiment le centre de la préoccupation infirmière parce que c'est sur base de ces données récoltées qu'on va pouvoir proposer des soins qui sont en lien avec le patient et avec son état de santé, et également proposer un diagnostic infirmier qui est un diagnostic adapté au patient et pas un diagnostic infirmier qui est basé sur un pressentiment de l'infirmière. Alors la quatrième étape, c'est vraiment l'étape diagnostic infirmier, et donc ont été introduits dans la base de données l'ensemble des diagnostics infirmiers qui ont été tirés de la NANDA internationale. La cinquième étape comprend les interventions de soins infirmiers. Donc à nouveau, on a utilisé les interventions qui sont répertoriées dans le livre Classification des interventions infirmières, qui sont une base de données qui comprend plus de 500 interventions et 12 000 activités infirmières. Et enfin, la dernière étape, qui, d'un point de vue pédagogique, est la plus intéressante, c'est une étape qui comprend un feedback individualisé à l'apprenant. Donc, dans ce feedback, on a non seulement un score d'efficacité et d'efficience, mais on a aussi la résolution du cas clinique. Donc, l'intérêt final de cette solution, ce serait d'améliorer la qualité des soins et de faire en sorte que les soins soient plus individualisés. Et pour moi, c'est ça le métier d'infirmière, c'est de permettre de retranscrire dans des termes professionnels, de transformer en soins une individualité, un patient qui vit une expérience tout à fait particulière dans sa maladie. Et ce patient-là a besoin d'un professionnel de la santé, d'un infirmier, d'une infirmière, pour traduire ça en objectif de soins. Voilà. Donc je pense qu'un hôpital, une maison de retraite, peut se nourrir de cette compétence infirmière-là pour transformer les soins en quelque chose d'adapté pour le patient.